là-haut. Voilà. Donc, bonsoir. On va essayer d'étudier un peu la paracha de Vayera. Nous avons déjà parlé la semaine dernière donc, de la comparaison entre Lech Lecha et Vayera. On avait vu qu'il y avait une symétrie assez rigoureuse entre les deux parachiotes. Pratiquement les mêmes sujets se retrouvaient, mais avec une grande différence. C'était que Abraham avait changé de nom et était donc beaucoup plus rendu responsable de ce qui se passait. Et donc, il y avait une intimité qui s'était créée entre Abraham et Dieu. Et donc, nous commençons justement notre paracha par cette intimité, puisque Dieu vient rendre visite à Abraham sous la forme de 3 anges. Alors, voici les sujets qui comportent notre paracha. 3 anges arrivent chez Abraham. Tout le monde connaît l'histoire. Abraham les reçoit. Un ange veut absolument voir sa femme et lui annoncer la naissance d'Yitzhak, alors qu'un ange avait déjà fait ça à Abraham la semaine dernière. Ensuite, ces anges-là vont aussi aller détruire Sodome et Gomorrhe et sauver Lot. Et donc, il y a toute l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe et le fait que Lot se sauve avec ses 2 filles et ce qu'elles ont fait à leur père. Ensuite, Abraham et Sarah font un séjour chez Avimelech. Avimelech étant le roi de la bande de Pélishtim, c'est-à-dire des Philistins qui habitaient donc sur la bande de Gaza, Ashdod, Ashkelon, etc. Et donc, Avimelech prend Sarah parce qu'il pensait qu'elle était la sœur d'Abraham. Puis ensuite, il la relâche, etc. Ensuite, il y a la naissance d'Yitzhak, juste après. Et ensuite, lorsque Isaac est là et que Sarah voit qu'il y a Isaac et Ishmaël en même temps, elle demande à Abraham de renvoyer Agar et de renvoyer Ishmaël. Ce qu'il fait. Et ensuite, Abraham, on nous raconte la suite de l'histoire qui relie Abraham avec Avimelech. Avimelech vient chez Abraham et lui demande de faire une alliance de non-agression entre la descendance d'Abraham et la descendance d'Avimelech. Ce que Abraham fait, et juste après, il y a ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature d'Yitzhak que nous connaissons bien. Voilà, donc dans tous ces sujets, parmi tous ces sujets, évidemment, nous avons longuement parlé les années précédentes de tous les sujets, sauf en fait d'un sujet dont on ne parle pas trop, ou alors quand on en parle de façon assez univoque, qui est le fait que Sarah ait demandé de renvoyer Ishmaël. Et c'est le sujet que j'aimerais qu'on étudie ce soir. En fait, je ne vais pas donner de réponse. Je vous dis ça toujours, mais j'essaie toujours d'amener des réponses. Mais en fait, là, vraiment, ce serait plutôt pour ouvrir l'esprit à une autre lecture, à d'autres lectures, et donner des éléments de réflexion différents de celles que nous avons engrammées dans nos têtes. Évidemment, vous vous rappelez que grâce à l'enseignement de Manitou, Zichrono Livracha, pour nous, Ishmaël, et puis il n'y a pas que Manitou, évidemment. Ishmaël représente le monde musulman ou le monde arabe, et d'ailleurs le Coran, Mohamed se relie à Ishmaël en tant que leur père spirituel après Abraham, donc il se relie à Ishmaël, et donc au 5e siècle après Jésus-Christ, donc l'islam se réclame d'Ishmaël, et beaucoup de commentateurs font cette comparaison entre Ishmaël et l'islam, ou Ishmaël et le monde arabe. Mais je rappelle que, évidemment, lorsque la Torah a été écrite, il n'y avait pas encore ni d'islam ni de monde arabe en tant que tel, en tous les cas. Et donc, je demande de lire vraiment cette histoire sans avoir d'idées préconçues et sans avoir nos schémas que nous calquons à chaque fois en disant, bon, il y a Yitzhak, c'est nous, Ishmaël, c'est les autres, donc c'est normal qu'on se débarrasse des autres et qu'on garde Yitzhak, c'est-à-dire que la Torah est la nôtre, et donc, ou alors une explication encore plus délicate, à mon avis, à envisager, à savoir que à partir d'Abraham, il fallait faire le tri. Le tri, c'est vraiment une explication assez difficile à accepter. Il fallait faire le tri. Donc,
d'Abraham, il va y avoir 2 enfants, mais nous allons faire le tri, nous allons prendre le meilleur qui est Yitzhak. Ensuite, à partir d'Yitzhak, nous allons encore faire le tri, nous allons enlever Esav et nous allons garder Yaakov. Cette histoire de tri-là a été proposée déjà par Rashi, mais je pense on a mal interprété à mon avis. En tous les cas, ce n'est pas du tout sur cette lignée-là que nous allons essayer d'étudier. Nous allons au contraire essayer de nous attacher à ce qui est écrit, c'est-à-dire au pshat, en nous débarrassant vraiment des idées reçues, des idées gagnées au fil des ans par les commentateurs. Et c'est ça que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de relire cette histoire. Alors, on y arrive, voici où est l'histoire. D'abord, il faut dire que les idées que je vais développer ce soir et la manière de lire est inspirée du livre du Rav Elchanan Samet, qui est un très grand commentateur contemporain et qui a déjà publié beaucoup de livres sur le commentaire de la Torah en hébreu. Et il s'appuie énormément sur l'analyse des textes de manière avec les techniques que nous avons aujourd'hui dans la littérature, à savoir la construction du texte, les mots qui reviennent, tous les éléments que nous ont appris les sciences de la littérature aujourd'hui. Et il découvre des idées assez étonnantes à chaque fois. Et on l'a déjà étudié, moi je l'ai étudié déjà depuis au moins 2 ans, c'est la 3e année. Et donc, voilà le texte que je vous propose de lire. Donc là, il s'agit du chapitre 16. Hein, c'est vers la fin de notre paracha de Vayera, et c'est le moment où Sarah va avoir un enfant. Va avoir un enfant, le voilà ici. Pardon, c'était le chapitre 21 dans notre paracha, excusez-moi. Donc, c'est le chapitre 21, j'ai encadré en vert d'ailleurs pour ne pas me tromper avec ce que je vous ai montré là-haut. Là-haut, c'est ce qui se passe dans la paracha de Lech Lecha. On va y revenir tout à l'heure. Par contre, là, dans Vayera, c'est le chapitre 21. C'est la fin de la paracha de Vayera. Et c'est le texte que nous lisons d'ailleurs le premier jour de Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, dans la tradition aujourd'hui, il faut fêter 2 jours de Rosh Hashanah. Et donc, le premier jour de Rosh Hashanah, on lit justement ce chapitre-là. Et le lendemain, c'est le 2e jour de Rosh Hashanah, on lit la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac. Donc, c'est un texte qui est donc lu le jour de Rosh Hashanah. Ce n'est pas seulement parce qu'il précède la ligature d'Isaac, mais c'est parce qu'il a une valeur en lui-même extrêmement importante. Et donc, c'est lui que je vous invite de lire. Alors, je l'ai disposé d'une manière assez particulière. Vous allez voir pourquoi. Donc, Vadonai pakad et Sarah ka'asher amar. Donc, Dieu se souvient de Sarah. Vous savez, on se rappelle que Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un enfant de Sarah elle-même. Vayas Adonai le Sarah ka'asher diber. Donc, il a fait exactement ce qu'il avait promis. Et donc, 1 an après la visite ou 9 mois après la visite des 3 ans, il y en a qui disent 1 an, il y en a qui disent 9 mois, peu importe, Sarah, qui est tombée enceinte, accouche d'un enfant. Et Dieu lui avait déjà prédit à Abraham qu'il aurait un enfant qu'il devrait appeler Yitzhak. Il devrait l'appeler Yitzhak. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Abraham qu'il fallait l'appeler Yitzhak? Parce qu'Abraham avait ri. Abraham avait ri lorsque Dieu lui avait dit qu'il aurait un enfant. Mais aussi parce que lorsque les anges vont venir au début de notre paracha annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant, elle aussi a ri. Donc il y avait déjà 2 raisons pour appeler Yitzhak, c'est-à-dire celui qui rira. Hein, il rira bien. Donc il a appelé le fils qui venait de naître pour lui, et que sa femme avait aussi enfanté pour lui, Yitzhak. Voilà. Donc on l'appelle cet enfant Yitzhak. Abraham lui fait la circoncision. Pourquoi Abraham fait la circoncision à Yitzhak? Parce qu'Abraham a déjà la semaine dernière reçu l'ordre de circoncire lui et tous les mâles de sa maison et les mâles qui viendront après. Il avait évidemment fait la Brit Mila à lui-même et à Ishmaël, qui avait à l'époque 13 ans déjà. Et donc il a fait la Brit maintenant Mila à Yitzhak à 8 jours.
Donc, il a fait la Brit Mila à Yitzhak. Donc, Yitzhak est le premier enfant à avoir eu à être circoncis à 8 jours, comme Dieu lui avait prescrit. Et Abraham, Abraham avait 100 ans lorsque Yitzhak est né. Bon, très bien. Ce sont des versets qui nous sont assez familiers et qui sont assez simples. Vatomer Sarah. Sarah dit, Dieu m'a fait une rigolade. C'est marrant, tous ceux qui apprennent la nouvelle, tous ceux qui me voient, moi, à 90 ans, avec un enfant dans les bras, se moquent de moi. Tout le monde rigole. Alors, on ne sait pas si c'est de la moquerie, si c'est de la joie, si c'est quelque chose qui est bizarre. Mais, Sarah, qui est là, ben il est possible que ce soit encore une troisième raison pour laquelle on appellera Yitzhak, parce que tout le monde rit. Tout le monde rit en voyant une femme et un homme qui ont 100 ans à 90 ans avoir un petit bébé. Et donc, il est Yitzhak, il rit. Il rit et cet enfant, non seulement a eu donc droit à un grand festin, et Sarah l'a allaité elle-même. Elle a peut-être allaité même d'autres femmes qui n'en croyaient pas leurs yeux. Pardon, elle a allaité des enfants d'autres femmes parce qu'elle voulait vraiment vérifier que c'était vraiment Sarah qui avait accouché. Oui, oui, elle avait du lait. Vaïgdal Ayeled, Vaïgamal. Donc cet enfant, Yitzhak, a grandi et il a été sevré. Voyas Abraham Mishte Gadol, et Abraham a fait un très grand festin le jour où de la Higamel et Yitzhak, le jour où il a été sevré, disons, ou le jour où Yitzhak a eu un âge suffisant pour faire une fête, peut-être parce qu'il a été sevré de sa mère, mais peut-être aussi parce qu'il était sorti de danger de mort. À l'époque, vous savez, les enfants mouraient assez souvent avant d'atteindre un certain âge. En tous les cas, il y a la description ici d'une grande fête, avec qu'on appelle la fête le Mishté, c'est-à-dire là où on va boire beaucoup. Et donc, c'est une grande fête. Bien. Ensuite, Vatere Sarah et Ben Hagar à Mitzrit. Donc, Sarah voit le fils de Hagar, l'Égyptienne, Asher Yalda et Abraham, qu'elle avait enfanté à Abraham. Vous allez voir que tout dans notre texte, il n'y a pas une seule fois le mot Ishmaël. On va parler d'Ishmaël, mais on ne va pas le nommer. Ici, on le nomme comme étant le fils de Hagar, l'Égyptienne, Asher Yalda et Abraham, qui a eu cet enfant pour Abraham. Et cet enfant-là, il est lui aussi Metzachek. Encore une fois, le mot Yitzhak, de tous les côtés, on a vu que c'était un rire général, ou alors une moquerie générale, ou alors quelque chose de moins agréable, ou quelque chose qui paraissait incongru, disons. Alors, je vais dire un mot à propos de l'appellation de Yitzhak, d'abord au futur, il rira, ce n'est pas quelqu'un qui arrive, il rira. En français, on dit qu'il rira bien, qu'il rira le dernier. Effectivement, on dit que Yitzhak avait des idées, avait été formé, avait une conception de la vie qui était valable pour le monde futur. C'est-à-dire que Yitzhak n'avait pas une conception de la vie qu'il vivait qui était adaptée à ce monde-ci. Donc, il aura raison, on dit que Yitzhak aura raison, mais dans le monde futur. Dans ce monde-ci, Yitzhak ne trouve pas sa place. Il est en décalage. Yitzhak est en décalage. Yitzhak est en décalage par le fait qu'il est né d'une mère stérile et d'un père vieux et qui a eu du mal à arriver, à aboutir. Et quand il arrive, il arrive en décalage. Je dirais plutôt que Yitzhak, on l'appelle comme ça parce qu'il est en décalage. Le peuple qui va sortir d'Yitzhak sera aussi en décalage. J'ai toujours dit que le peuple d'Israël est un peuple en décalage, qui donc n'a pas sa place naturelle au milieu des nations, qui n'a pas sa terre naturellement au milieu de terre des nations. Il faut qu'il se batte pour l'existence, son existence et sa survie, et la survie de sa terre en permanence. Mais ça commence déjà par Yitzhak qui est né de façon décalée, pas naturelle, et donc tout le monde rigole. Il est en décalage. Et lui-même trouvera peut-être sa véritable place dans le monde à venir lorsque tout le monde reconnaîtra en fait que ce décalage, comprendra qu'il n'y avait pas à avoir de décalage et qu'au contraire, il avait toute sa place. Donc c'est au futur.
tous les cas, ici, Ishmaël rigolait avec Yitzhak. Ça ne veut pas dire qu'il faisait des jeux interdits. En tous les cas, ça ne plaisait pas à Sarah. Sarah n'aimait pas trop les jeux, ou bien l'éducation, ou bien l'influence qu'avait Ishmaël, donc le fils de la Hagar Amitrite, sur Yitzhak. Donc elle va chez Abraham, elle lui dit, Garesh, renvoie. Ha'ama. Ama, c'est une servante. Hein. C'est un autre mot pour dire shifra, c'est-à-dire féminin de Eved. Garesh ha'ama hazot, donc renvoie la servante, Hagar, donc la mère, Ve'et bena, et son fils. Qui lo yirash ben ha'ama hazot im beni Yitzhak. Parce que cet enfant, qui est le fils de la servante, ne devra pas hériter avec mon fils. Donc renvoie-le parce que je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils. Hériter ici, il ne s'agit pas d'hériter quelque chose de l'argent ou des terres, des choses comme ça. C'est plutôt l'héritage, disons, spirituel et la poursuite de la lignée de l'identité que Abraham et Sarai voudraient construire, surtout Sarah surtout, qui a été promis à Abraham depuis le départ. Voilà. Donc, lo irachedama. Donc, Sarah a une attitude extrêmement bizarre. Et, bon, on pourrait très bien dire qu'elle pourrait demander à ce qu'il soit éloigné. Non, non, c'est la mère et le fils qui doivent être éloignés. Et ça nous rappelle déjà que Sarah avait déjà fait ça lorsque Hagar était enceinte. On verra ça tout à l'heure. C'est une chose qui a beaucoup déplu à Abraham à cause de son fils. Là, il ne parle toujours pas de Ishmaël, il parle de Beno. Hein, quand il s'agit d'Abraham, il s'agit de son fils. Lorsqu'il s'agit de Sarah, c'est le fils de la servante, le fils de l'Égyptienne. Et alors, Vayomer Elohim el Abraham, donc Dieu intervient et lui dit, fais ce que dit Sarah. Tout ce qu'elle te dit, fais-le. Parce que c'est-à-dire que Dieu enfonce le clou, il dit oui, Isaac est celui par lequel tu vas avoir une descendance. C'est-à-dire que la descendance d'Abraham passera par Isaac. Ici, la descendance, évidemment, ce n'est pas la descendance biologique uniquement, c'est la descendance dont on parle depuis le début, à savoir la descendance que Dieu promet à Abraham, qui sera sur la terre que Dieu promet à Abraham pour sa descendance. Donc là, il dit, c'est par Yitzhak, c'est Yitzhak qui sera ta descendance. Et donc, fais ce qu'elle te dit. C'est-à-dire, en fait, il donne l'accord de renvoyer Ishmaël. Et pourtant, sache que le fils de la servante, j'en ferai un grand peuple. Je ferai un peuple, les Goy. Goy, c'est un peuple, hein, ça ne veut pas dire un non-juif, ça veut dire un peuple. Parce que lui aussi, c'est ta descendance. Alors regardez, c'est assez troublant parce qu'il dit pourquoi il faut renvoyer Ishmaël? Parce que c'est à partir d'Yitzhak que sera nommée ta descendance, que viendra ta descendance, mais Ishmaël, lui aussi ta descendance. Et donc il sera aussi un grand peuple. Voilà. Ensuite, Abraham se lève le bon matin, il prend du pain et un peu d'eau et il le donne à Hagar. Il le met sur son épaule, avec l'enfant. Bon, l'enfant ici, à quel âge? Il a peut-être déjà 17 ans ici. Ça, c'est le Midrash qui dit qu'il avait déjà 17 ans à ce moment-là. Donc, ce n'est pas tout à fait un petit bébé. Et il renvoie Hagar. Donc elle se perd dans le désert. Bemidbar Beersheba. Bon, c'est vrai qu'il se trouvait à Beersheba, donc elle se perd dans le désert. Elle erre dans le désert. Évidemment, l'eau vint à manquer, et donc elle n'a plus d'eau, elle est dans le désert, elle est malheureuse, et elle jette l'enfant sous des ronces, et elle va se mettre de côté pour ne pas avoir la peine de voir mourir son enfant. Et donc elle voit ça, elle voit maintenant de côté, elle se met de côté, et elle est triste, hein, et elle pleure, elle pleure. Hein. C'est vraiment très très triste comme histoire. Donc Hagar est renvoyée,
Abraham avait beaucoup de mal à la renvoyer, il fait ça à contre-cœur, mais il y a Sarah qui le lui demande et Dieu qui le lui demande aussi. Donc on est là vraiment triste, c'est dramatique. Qu'est-ce qui va se passer? Ishma Elohim. Alors Dieu maintenant réintervient et cette fois il va parler à Agar. Parce que Dieu entend la voix de l'enfant. Alors, on l'appelait plus le Yeled, on l'appelle le Nahar. Nahar, c'est déjà un adolescent. Donc Dieu entend la voix de l'adolescent. Vaikra Malach Elohim el Hagar. Donc il y a un ange qui vient et parle à Hagar. Du ciel. Un ange vient du ciel, parle à Hagar et il lui parle, il lui dit, qu'as-tu Hagar? Malach Hagar, qu'est-ce que tu as? Al tirei, n'aie pas peur. Kishama Elohim el kol hana'ar. Dieu a entendu la voix de l'enfant, de l'adolescent. Dieu a entendu. Ba'asher Usham. Là, en prenant une photo du présent, c'est-à-dire que le fait qu'il soit là et qu'il pleure, sans compter son avenir, ni ce qu'il pourrait donner, ni ses antécédents, cette situation où une maman est en train de voir la mort de son fils et le fils est en train de pleurer, ça, Dieu l'a entendu. Shama Elohim et Kolana. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Ishmaël va être appelé Ishmaël. Ishmaël, ça veut dire que Dieu entend la voix de ceux qui crient, qui pleurent. C'est ça Ishmaël. Donc, il lui dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Dieu a entendu la voix de ce jeune homme. Koumi, lève-toi. Seyetanar, prends l'enfant. Arziki et Yaderbo, prends-lui la main. Qui les goy gadol asimenu, j'en ferai, donc ça c'est Dieu maintenant, par l'intermédiaire de l'ange qui dit, j'en ferai un grand peuple. Ça, il avait déjà dit à Abraham, rappelez-vous tout à l'heure, il avait dit, c'est vrai, tu dois faire ce que te dit Sarah, mais sache que ton fils Ishmaël, je vais lui en faire un grand peuple, n'est-ce pas? Et, regardez, Vegam et Ben Ha'ama, les goy asimenu. Et donc, en fait, on n'avait pas vu du tout la réalisation de cette promesse, puisque il a dû renvoyer son fils. Le fils était sur le point de mourir dans le désert, sans eau, avec sa mère qui pleure à côté de lui. Et là, Dieu lui dit, non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. C'était fait exprès. Ne t'en fais pas. Il y a un happy end à cette histoire, à ce film de terreur. Il y a un happy end. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. On va en faire un grand peuple. On va en faire un grand peuple. Les goy gadol asimenu. Encore une fois, tout à l'heure c'était les goy asimenu, et là c'est les goy gadol asimenu. Tout à l'heure on avait dit à Abraham que Ishmaël allait être le père d'un peuple, et là c'est d'un grand peuple. Donc Dieu fait un miracle et il lui fait ouvrir les yeux à Agar. En fait, elle n'avait pas vu qu'il y avait une source d'eau juste pas loin, et donc elle est allée prendre de l'eau, elle a rempli la cruche, elle lui donne à son fils, et le fils boit. Donc tout arrive, tout est bien qui finit bien. Vayi Elohim et Anar. Et Dieu était toujours avec cet enfant, c'est-à-dire que Dieu était le protecteur de cet enfant. Vaïdal, et il a grandi, Vayeshev Bamidbar, il habitait le désert. Vaïhiro Vekashat, il était chasseur avec des arcs et des flèches. Vayeshev Bamidbar Paran, c'est surtout dans le désert de Paran. Paran, ça fait allusion à Péré Adam. Péré Adam, c'est ce dont on avait parlé tout à l'heure, c'était ce qu'on avait, comme ça on avait qualifié le futur enfant qui allait naître et qui était Ishmaël. Vatikarlo imo Isha, Meret Mitzrayim. Donc cette fois-ci, sa mère, qui est égyptienne, elle lui prend pour femme une femme égyptienne, comme ça on n'a plus de problème avec ces Hébreux-là qui nous font des sueurs froides. Voilà. Et donc, Ishmaël est tranquille. Ça finit très bien en fait pour Ishmaël. Non seulement il a bu, alors qu'il avait soif, il a bu. Dieu s'occupe de lui, il en fait un grand peuple. Son territoire, c'est le désert de Paran, dans le sud d'Israël. C'est un des déserts où le peuple d'Israël va passer pas mal de temps en sortant d'Égypte. Et donc, il se marie avec une Égyptienne, mais il reste dans les parages. Il ne va pas en Égypte, il reste dans les parages, dans le Midbar Paran. Voilà. Ça, c'est l'histoire
qui est raconté dans notre paracha. D'abord, on peut se poser la question, c'est ce que je posais tout à l'heure, comment c'est possible que Sarah ait eu cette réaction? Alors, il y a des commentateurs comme Ramban, par exemple, ou Radak, qui disent que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Et il ne faut surtout pas faire comme elle a fait, et que la Torah nous raconte cette histoire pour nous apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Bon. Il y a d'autres commentateurs qui vont nous dire non, en fait, c'était pas mal ce qu'elle a fait. Elle a sauvé le peuple juif. Elle a eu le courage de séparer ses deux enfants. Et ainsi, de la même manière qu'elle a tout fait pour avoir elle-même un enfant, et obligé Abraham, etc. Donc, elle a du mérite. Et des fois, il faut savoir couper les cordons, etc. Bon, c'est possible. Mais on reste toujours avec un goût amer. D'ailleurs, ce n'est pas la seule histoire qui est racontée dans la Torah, surtout dans Bereshit, et qui nous laisse un goût amer, et on ne comprend pas très bien ce qui se passe, n'est-ce pas? D'abord, pourquoi est-ce que j'ai inscrit ce texte sous forme chiastique? C'est-à-dire que, en fait, je vous propose, le Rav Samet nous propose plutôt, de faire un parallèle entre les premières lignes et les dernières lignes. Première ligne, c'est Dieu qui se rappelle qu'il fallait qu'il donne un enfant à Sarah. Et donc, Yitzhak naît. Et là, à la fin, c'est Dieu qui se rappelle qu'il faut qu'il fasse de Ishmaël quelqu'un d'important. Parce qu'en fait, Dieu avait déjà promis à Abraham que Ishmaël serait quelqu'un d'important et qu'il aurait un fils Yitzhak qui serait aussi très important. Alors, c'est l'occasion de rafraîchir la mémoire. Regardez ce texte qui était la semaine dernière. Quand Dieu dit, non, ça c'est quand l'ange rencontre Agar qui était renvoyée par Sarah encore une fois. On va y revenir. Mais regardez là, lorsque Hagar a un enfant. Va-t-elle d'Agar les Abraham? Donc Hagar a un enfant et Abraham l'appelle Ishmaël. Et Abraham donc avait 86 ans. C'est comme ça qu'on sait qu'il avait 17 ans quand il a été renvoyé. Bon. Vayomer Elohim el Abraham. Sarah, Yishtecha Lotikrat Shema. Sarah, il faut changer le nom de Sarah en Sarah. Je vais la bénir. Venati lechan menaben, je vais te donner un fils. Et je vais, Uberartiha, je vais la bénir, Sarah. Ve'aita legoyim, elle va être la mère de plusieurs peuples. Mais malché ami mimena yitzou, des grands rois vont sortir de Sarah. Abraham, merci beaucoup, il a rigolé. Et Vayomer Abraham el Elohim, Lou Ishmael, oui, mais attends, mais tu me dis que je vais avoir un fils, voilà, j'ai maintenant un fils de Hagar, il s'appelle Ishmaël, merci beaucoup, ça me convient très bien. Dieu lui dit non, ce Ishmaël, ok, mais il y a aussi Sarah, elle va avoir un autre enfant qui va s'appeler Yitzhak, et je vais le bénir, et tu vas voir, Yitzhak, ça va être super. Abraham lui dit, attends, dans ce cas-là, est-ce que tu m'annules ce que tu m'as dit sur Ishmaël? Il dit, mais Ishmaël, il dit, non, ne t'inquiète pas. D'abord, Dieu lui dit, attends, sache que Sarah va avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak, il va falloir qu'il l'appelle Yitzhak, va hakimoti et beriti ito. Et l'alliance que j'ai fait avec toi, et je vais la refaire avec lui, et c'est moi qui vais refaire cette alliance avec lui. Donc il va y avoir une alliance faite avec Yitzhak, l'ivrit olam, c'est une alliance éternelle, les alao achara. Donc là, il lui donne Dieu promet que Sarah aura un enfant, et que cet enfant-là, il aura une descendance, et qu'il y aura une alliance entre Dieu et lui, et c'est une alliance éternelle entre lui et toute sa descendance. Pour Ishmaël, et à propos de Ishmaël, j'ai vu que tu étais inquiet, ne t'inquiète pas, Berarti Oto, je l'ai béni, il vient de naître, mais il lui disait que je l'ai béni, Veifreti Oto, je vais en faire un grand peuple, Veirbeti Oto, il va être Bim Od Meod, Veifreti, Veirbeti, Bim Od Meod, et il aura même 12 enfants, il aura 12 tribus, ce Ishmaël, et j'en ferai un très grand peuple. Donc vous voyez que toutes ces choses-là ont déjà été dites dans la semaine dernière, n'est-ce pas? Ve'et beriti akim et Yitzhak. Vous voyez, à chaque fois j'ai mis en rouge ce qui parle d'Ishmaël et en vert ce qui parle d'Yitzhak.
ne tenez pas compte du choix des couleurs. Vet beriti akim et Yitzhak, et Yitzhak, par contre, je fais. Donc, c'est-à-dire que Dieu avait deux promesses à Abraham. C'est vrai qu'il lui avait promis qu'il aurait un fils Ishmaël, et ce fils Ishmaël, il sera quelqu'un de très important, un grand peuple, il aura 12 tribus, et il en fera un grand peuple, et que ça sera quelqu'un de très important, et que c'est Dieu qui se porte garant de cette descendance par Ishmaël, et aussi par Sarah. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout ici de préférence ou d'un enfant par rapport à un autre. Il y a deux enfants, il y aura deux peuples. Alors, la brite, c'est-à-dire l'alliance, il y aura une alliance particulière avec Yitzhak, ça oui. C'est-à-dire qu'il y a une question d'alliance que Dieu fait avec Abraham depuis le début, qu'il va renouveler avec chaque patriarche pour fabriquer le peuple d'Israël, qui aura lui aussi 12 tribus. Cette alliance-là, va être portée par Yitzhak. Mais Ishmaël n'a absolument pas démérité de son état et Dieu va s'en servir, va s'en occuper, excusez-moi. Donc, pourquoi je vous rappelle ça? Pour revenir à notre texte. En fait, Dieu, dans la première partie, Dieu dit que se souvient de sa promesse, donc, et puis donc il donne à Sarah un Yitzhak. Et à la dernière, donc ça correspond, les premiers versets correspondent au dernier verset, où Dieu parle de ce Ishmaël, et il dit qu'il va lui donner une grande descendance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la première partie et la dernière partie, c'est l'accomplissement de la promesse que nous avons vue plus haut. Bon. Le deuxième paragraphe, c'est Sarah qui fait un festin, qui est très contente, et tout le monde est content parce que Yitzhak est né. Et on fait un mishté gadol, donc il y a plein de boissons. Tandis que on le met en parallèle, le Rav Samet le met en parallèle avec donc l'avant-dernier chapitre. Dans l'avant-dernier chapitre, il est question d'un peu d'eau. Abraham donne un peu d'eau, mais après il va manquer d'eau. Et non seulement, alors ici, Sarah rigole, ici, Hagar pleure. Ici, tout le monde boit et font un grand festin de boissons. Ici, il manque de l'eau et on va mourir de soif. Donc ici, là, si le premier chapitre correspond au dernier chapitre, le second chapitre correspond à l'avant-dernier chapitre, mais à l'envers. C'est-à-dire que tous les éléments y sont. Le premier parle d'Israël, le second parle d'Ishmaël. Le premier, tout le monde est content. Le second, tout le monde pleure. Le premier, il y a plein d'eau. Le deuxième, il n'y a pas d'eau. Le premier, il y a de l'eau parce que Sarah a suffisamment de lait pour non seulement donner à boire à son fils, mais à tous les enfants du quartier. Et là, il manque de l'eau et personne ne peut donner de l'eau et on pleure. Vous voyez? Donc, tous les éléments sont présents. Donc, il y a vraiment raison à comparer, mais ici, l'opposition est on ne peut plus clair. Ensuite, on arrive au troisième petit chapitre. Sarah demande à ce qu'on renvoie le Ishmaël et sa mère. Et là, Dieu rencontre l'ange de Dieu. Excusez-moi. Non, Dieu parle à Abraham en lui disant « T'inquiète, fais ce qu'elle te dit, Sarah. » Donc, et au milieu, on a Abraham qui est complètement désemparé. Il ne sait pas quoi faire. Il est déchiré entre la première partie qui parle de Yitzhak et la seconde qui lui demande de se séparer de son fils Ishmaël. Donc, on a ici une histoire, la première qui parle d'Yitzhak, la deuxième d'Ishmaël, où on a l'impression que c'est très cruel, et c'est vrai que ça a l'air cruel, mais ça finit bien, surtout lorsque on se rend compte que c'est deux manières différentes d'accomplir la promesse qui a été faite avant. Je voudrais faire une pause à ce moment-là pour vous montrer quelque chose. Ce sont les lois qui, à l'époque où vivaient Abraham et Sarah, et dans l'endroit où vivaient Abraham et Sarah, étaient en vigueur à ce moment-là. Les lois, il y avait des lois. Il y avait des lois, nous savons aujourd'hui, nous avons retrouvé ces lois, plusieurs lois. L'essentiel de ces lois, c'est les lois de Hammurabi. Nous allons voir les lois de Hammurabi. Les lois de Hammurabi, les voilà. Alors, on a pu dater la stèle
des lois de Hammurabi vers l'année moins 1772, c'est assez précis. Avec le carbone 14, on fait pas mal de choses. Et donc, c'est assez à peu près à l'époque où vivait Abraham. C'est-à-dire que si Abraham est peut-être soit entre le 16e et le 17e, soit entre le 13e et le 14e, d'après toutes les supputations, d'après la chronologie des rabbins, il serait né en 1800 et quelques, 1812, avant Jésus-Christ, je veux dire. Donc, il se trouve dans une ambiance où ces lois sont en vigueur et dans une région où ces lois sont en vigueur. Donc, regardons les lois qui étaient en vigueur à l'époque. Je prends la loi Hammurabi. Hammurabi, ce sont des peuples mésopotamiens, un roi mésopotamien qui avait des lois extrêmement précises. Voici, je vais vous lire ces lois. Im eshet ish yaldalo yeladim. Si une femme donne des enfants à son mari, va amato yaldalo yeladim. Mais que lui aussi il a une servante et que cette servante a aussi des enfants. Il lui a donné des enfants. Donc, un homme qui a des enfants de sa femme et aussi de sa servante. Ou bechayav. Et tant qu'il était vivant, Amar Ha'av Leyalde Ha'ama, pendant qu'il était vivant, on a entendu le père dire aux enfants de la servante, mon fils ou mes fils. C'est-à-dire que si le père considère ses enfants, les enfants de la servante comme ses enfants, Veheir Otam, et il les a considérés sur le même plan que les enfants de sa femme légitime, j'allais dire, ou sa femme, pas sa servante, après la mort du père. Tous les enfants devront avoir un héritage équivalent. Les enfants de sa femme, j'appellerai ça légitime, auront simplement le droit de choisir la part qu'ils veulent. Si il faut diviser en 5 parts ou en 6 parts, alors eux, on leur dira quelle est la part que tu choisis. C'est le seul privilège. Mais autrement, il faudra partager l'héritage à partir du moment où le père a dit, ou bien il les a considérés comme ses enfants. C'est une loi qui paraît assez juste. Il y a un seul problème à cette loi, c'est qu'il n'y a rien qui est écrit. C'est qu'après la mort du père, tout le monde peut prétendre à ce que, oui, moi j'ai entendu, il avait dit qu'il m'avait appelé mon fils. Non, il ne t'appelait pas mon fils. Oui, il te faisait asseoir à table à côté de lui. Enfin, il peut y avoir des réclamations à ce moment. Voyons la loi 171. Ima'av bechayav. Si le père n'a pas dit aux enfants de la Hama, Yeladai, donc s'il n'a pas dit mes enfants, s'il n'a pas prononcé le mot vous êtes mes enfants, acharemoto, donc après sa mort, Yalde Hama, lo yitchalku birusho shel Yalde ishto. Donc tout ça dépend de la décision du mari, de son vivant. Si le mari a considéré les enfants de la servante comme ses enfants et que ça a été déclaré et que c'est su, alors ils pourront hériter. Sinon, ils ne pourront pas hériter de lui. Par contre, sa femme servante, à partir du moment où le mari est décédé, elle est libre. Et les enfants sont libres. C'est-à-dire qu'ils sortent du statut d'esclave. Et les enfants de sa femme, de sa vraie femme, enfin de sa femme, de la première femme, ne pourront jamais obliger les enfants de la servante de les servir. Ils sont vraiment libres. Sa femme légitime peut continuer à habiter la maison, elle peut avoir des cadeaux qu'il lui a donnés, elle ne peut pas vendre la maison de son mari, parce que à sa mort, tout reviendra aux enfants. Bon, ça nous concerne un peu moins. La loi juste après, 172. Par contre, si le mari ne lui a pas donné des cadeaux, et s'il n'a pas donné de cadeaux, sa femme est considérée comme un enfant. Donc, il faut partager la partie entre le nombre d'enfants et lui.
un juge viendra essayer de départager s'il y a des problèmes. Bon, c'est moins intéressant, excusez-moi, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Si vous avez remarqué, tout dépend de ce que le mari, que le père a dit ou non pendant qu'il était en vie. Or, cela peut poser des gros problèmes après sa mort, savoir est-ce que, même s'il y a quelque chose qui a été écrit, aller savoir si le testament est valable, n'est pas valable, il a été écrit, en quelles conditions, c'est son écriture, aller savoir. C'était pas aussi facile à l'époque, et en tous les cas, on ne parle pas ici de testament, on parle simplement d'un comportement qu'il avait avec ses enfants. Et après la mort, tout peut être interprété. Donc, ici, nous avons si Abraham et Sarah sont empreints, sont imbibés de ces lois qui existent dans leur entourage, et que c'est la loi que tout le monde a en tête lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, lorsque l'on donne lorsque le mari se marie avec une servante, tout dépend au moment où meurt le père, si il est clair que les enfants de la servante ont été déshérités par le père, alors ils sont déshérités. S'il est clair que le père les a considérés comme ses enfants, alors ils devront partager l'héritage. C'est dans cette optique-là qu'il faut relire un petit peu le texte et se dire que lorsque Sarah a vu que l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui est né maintenant, Ishmaël, ne se comporte pas de façon condescendante, j'allais dire, envers Yitzhak, et qu'il peut-être prenait un petit peu son ascendant, et c'est normal que quelqu'un qui a 17 ans puisse avoir son ascendant sur quelqu'un qui a 3 ans. Alors, mais elle a senti que Hagar était, s'il y avait pas il fallait qu'il y ait un acte, que tout le monde voit, que tout le monde sente, que tout le monde sache de façon claire que Abraham renie Ishmaël, fils de sa servante, comme héritier, tout simplement. Donc, en fait, ce qu'elle voulait, c'est qu'il y ait une séparation physique claire pour que l'héritage spirituel et peut-être même matériel passe par Yitzhak surtout. Ce qui fait que nous nous trouvons ici face à un comportement induit par les mœurs de l'époque qui nous rappelle un petit peu, et ça nous allons justement étudier ce qui s'est passé dans la première fois lorsque Sarah a renvoyé Hagar enceinte. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu laisse faire Sarah. Non seulement il laisse faire Sarah, mais en plus il intervient pour que ce qu'a dit Sarah soit effectivement réalisé par Abraham, dans le but de faire advenir la promesse qu'il a faite à Ishmaël, et cette promesse doit être réalisée d'une certaine manière. Maintenant, ce que l'on doit étudier, et c'est à mon avis le point le plus intéressant, c'est pourquoi est-ce que le fait que Ishmaël devienne un grand peuple, comme Dieu l'avait promis, ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer par un renvoi, par des pleurs, par des cris, comme si on allait mourir, pour que ensuite la promesse soit résolue. Entre parenthèses, on doit toujours garder en esprit que juste après ce texte, il va y avoir Dieu qui va demander à Abraham de tuer son fils Isaac. Et donc Abraham va aller tuer Isaac. À la dernière minute, il va lui dire non, ne le tue pas. Comme si Isaac, à la Kedat Yitzhak, va avoir sa vie mise en danger, et à la 80e minute du match de foot, Dieu va arriver et va dire hop, ça va, ne le tue pas. Il se passe à peu près la même chose ici. Lorsque Ishmaël est promis à la mort, et que tout va se passer comme si on va le mettre il va s'en aller, il va se balader, il va se perdre dans un désert, et c'est à partir du désert, au moment, à la 90e minute, que Dieu arrive et dit non, regarde, il y a de l'eau, ok, je m'en occupe. Et non seulement ça, mais
le renouveau, la renaissance pratiquement, la renaissance de ce fils Ishmaël, qui va devenir à partir de cette renaissance un grand peuple, nous fait rappeler énormément ce qui se passe avec Yitzhak. Il va y avoir ici deux histoires qui doivent être absolument mises en parallèle entre la mort présumée du premier enfant et la mort ordonnée du second, et une renaissance des deux, et ce n'est qu'à partir du moment où il y a une renaissance que la promesse divine va pouvoir effectivement se réaliser, puisque Dieu dit à Abraham, je t'ai donné un fils qui va être un grand peuple, tu vas maintenant le tuer, et là aussi, je vais te donner un fils, n'aie pas peur, je vais t'en faire un grand peuple, ok, renvoie-le, donne-lui une bouteille d'eau, et puis après, c'est fini. Et ensuite, Dieu vient sauver les deux situations, toujours avec un ange. Donc, ce parallèle, on doit absolument, il doit rester présent dans notre tête, et on doit essayer de se demander ce qui se passe là. Alors, pour essayer encore d'apporter un élément supplémentaire, nous allons voir cette histoire qui était la semaine dernière, c'est l'histoire d'un autre renvoi, encore une fois un renvoi de Sarah à propos de Hagar. Relisons ce que nous avons lu la semaine dernière. Donc là, effectivement, nous sommes dans le chapitre 16. Sarai Eshet Avram, donc elle s'appelait encore Sarai, et lui s'appelait encore Avram, n'avait pas d'enfant. Elle ne lui avait pas donné d'enfant plutôt. Sarai n'avait pas donné d'enfant à Avram, comme s'il fallait donner des enfants à Abraham. Ce n'est pas que Sarai doit avoir un enfant, mais il faut donner un enfant à Abraham. Évidemment, ça a l'air misogyne comme ça, mais c'est pour donner, si vous voulez, une descendance à Abraham en tant que celui que Dieu a choisi pour créer ce peuple qui viendra sur cette terre. Bon. Mais elle avait une servante, une esclave égyptienne. On suppose que cette esclave égyptienne lui a été donnée par le pharaon, puisque juste avant, elle était en Égypte et que le pharaon lui avait donné des esclaves à Sarai et à Abraham, il leur avait donné des esclaves et de l'argent. Et donc, parmi ces esclaves, peut-être une femme de haut rang, hein, peut-être même la fille de pharaon, on ne sait pas, en tous les cas, quelqu'un d'assez haut placé au palais égyptien, qui était donc cette Hagar. Et elle s'appelait Hagar. Hagar. C'est marrant parce que ce mot Hagar, ça nous rappelle quelque chose. C'est que Hagar, guerre. Guerre, c'est étranger. Hagar, c'est comme si elle nous rappelait l'étranger. Un peu plus haut dans le livre de la paracha de Lech Lecha de la semaine dernière, je ne vous l'ai pas mis ici, mais rappelez-vous que Dieu avait dit à Abraham, tu auras une descendance, ta descendance sera nombreuse, mais elle ira dans un pays étranger, qui guerre, hein, le mot guerre. Où c'est qu'ils seront dans un pays étranger pendant longtemps, pendant 400 ans. Et dans ce pays étranger, ils vont être mis en esclavage. Hein. Et il va y avoir un inouï, c'est-à-dire on va les maltraiter, n'est-ce pas? Et voilà qu'il y a ici Abraham et Sarah qui vont en Égypte, qui ressortent d'Égypte, mais avec une esclave égyptienne qui s'appelle Hagar, qui nous rappelle tout à fait le terme de guerre, ta descendance sera de guerre. Il n'est pas écrit que ta descendance viendra de Hagar, mais ta descendance sera de guerre. Patomer Sarah et l'Abraham, voilà que Dieu m'a empêché d'avoir des enfants. Je te propose de te marier, de prendre mon esclave, qui restera mon esclave, mais peut-être que je pourrais avoir un enfant à partir, si elle a un enfant, ce sera le mien. Hein, ce sera le mien. Alors, encore une fois, on doit se rappeler que, par exemple, Rachel a fait la même chose avec Yaakov plus tard. Rachel n'avait pas d'enfant, elle a dit, voilà, j'ai une servante, marie-toi, et des enfants avec elle, ils seront mes enfants. Hein. Et même les enfants de Bilha, c'est-à-dire l'esclave de Rachel, sont appelés les enfants de Rachel. Hein. Quand nous disons nos matriarches, on dit Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On n'ajoute pas Bilha et Zilpa, qui étaient les esclaves, bien qu'elles aient eu quatre des tribus. À ce sujet, je vous invite encore à voir les lois de Hammurabi, celle-ci, Im Ishitraten. Donc, c'est la loi numéro 145 chez les Hammurabi. Si un homme se marie et sa femme ne peut pas avoir d'enfant, il s'agit probablement dans le contexte d'une femme qui était prêtre
ou fille d'un prêtre et qui ne pouvait pas donner des enfants, peu importe le contexte, c'est une femme qui ne lui a pas donné d'enfants, pour une raison quelconque. Et donc lui décide, pour avoir des enfants, de prendre une concubine. Un homme a le droit de prendre une concubine, ou et de l'amener dans sa maison, à condition que cette concubine ne monte pas en grade sur sa femme. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que cette femme qui va donner des enfants à cet homme puisse avoir un statut supérieur à sa femme, et il ne faut pas qu'elle se montre, qu'elle s'enorgueillisse de son nouveau statut par rapport à sa femme. Ça correspond pas mal à notre cas de figure, d'autant plus que l'esclave ici appartenait à Sarai, et que, excusez-moi, c'est Sarai qui a proposé que Hagar se marie avec lui. Si un homme se marie, et que c'est sa femme qui lui donne une esclave. Vous voyez, c'est assez troublant quand même, ces cas qui sont dans les lois de Hammurabi et qui sont rapportés dans la Torah sous forme d'histoire entre Abraham et Sarah. Ce sont des lois, ce ne sont pas des lois qui ont été écrites après la Torah, ce sont des lois qui ont été écrites bien avant la Torah et avant la vie, avant l'époque même d'Abraham et de Sarah. Donc sa femme lui a donné sa servante, exactement notre cas cette fois-ci. Et cette servante a eu des enfants, lui a donné des enfants, et la servante a élevé sa tête, comme si elle était au niveau de la femme, c'est-à-dire elle s'est comportée comme si elle était du même rang que sa femme, Biglal Shehi Yalda Yeladim, tout ça parce qu'elle a eu des enfants et que l'autre n'a pas eu des enfants. La femme ne peut pas vendre cette femme-là, esclave, qui donc a eu des enfants avec le mari, elle ne peut pas la vendre en tant que ça. Aval, elle peut la faire descendre, la faire redescendre dans son statut de servante. Et elle n'a pas le droit de la vendre, c'est-à-dire elle n'est pas tout à fait vendable, donc elle n'a pas le statut de servante dans le fait qu'on peut la vendre ou l'acheter, qu'elle est comme un objet, mais parce qu'elle a quand même acquis quelque chose d'important en se mariant en ayant des enfants avec son mari, mais elle peut la faire descendre en importance en la régressant au niveau de servante. Par contre, si elle n'a pas donné d'enfant à son mari, alors là, oui, elle peut la revendre. C'est-à-dire qu'elle n'acquiert ce statut qui est entre le fait qu'elle n'est pas esclave, mais elle n'est pas libre, c'est-à-dire on ne peut pas la vendre, mais quand même, elle a le statut d'esclave à partir du moment où elle a amené des enfants. Mais si elle n'a pas amené d'enfants, c'est-à-dire que si l'esclave n'a pas enfanté non plus, alors elle peut être revendue, elle a toujours ce degré, ce titre d'esclave, ce qui fait que là, nous avons à peu près les 3 cas de figure qui nous concernent. Donc, on revient. Nous avons donc, on revient à la semaine dernière, donc voilà, Sarai avait une bonne idée, une idée généreuse, pour que son mari puisse avoir des enfants, il fallait lui donner sa servante. Et donc, sa servante aurait été considérée comme, les enfants de sa servante sont considérés comme les enfants de la femme légitime, puisque la servante est continue à être considérée comme une servante. Bien, demi-servante. Et donc, elle lui propose justement de se marier avec Hagar. Abraham, ça lui plaît bien, cette idée. Elle lui donne Hagar à Mitzri, Shifrata, Mikes, Esher Shanim, les Shevet Abraham Be'eretz Kenaan, au bout de 10 ans. Vatikan Otal Abraham, Isha Lole Isha. Donc, Sarai donne à Hagar comme épouse à Abraham. Vayavo El Hagar, Abraham a des rapports avec Hagar, Vatahar. Et donc là, elle est enceinte. Hagar est enceinte. Et Vatere Kiharata, et dès qu'elle a remarqué qu'elle était enceinte, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, Vatekal Gevirta Be'enea. Sa maîtresse, c'est-à-dire Sarah, est devenue inférieure à elle. Elle s'est mise au-dessus d'elle.
à partir du moment où elle est enceinte, puisqu'elle va bientôt avoir un enfant. Donc déjà, avant d'avoir accouché, elle se place au-dessus de Sarah. Fatomer Sarai el Abraham. Sarai remarque ça tout de suite et dit Hamasi Alecha. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Là. Anochi, Natati Shifrati, j'ai donné ma servante. Je t'ai donné ma servante. Et dès qu'elle a vu qu'elle est enceinte, je suis devenu, moi, moins important qu'elle, à ses yeux, à elle. Mais aussi peut-être à tes yeux, sous-entendu. Yishpot Adonai beni ou benecha. Que Dieu fasse la loi entre toi et moi. Elle met Abraham du côté de Hagar. Et elle lui dit, écoute, ça ne peut plus continuer comme ça. La situation a changé. Et là, maintenant, elle est en train de prendre ma place. Exactement le cas qu'on a cité dans les lois de Hammurabi. Voyomer Abraham et Sarah, il est beyader. Abraham n'a pas encore vu son fils naître. Il dit, tu sais quoi, c'est vrai, tu as raison, quoi. Je ne veux pas me disputer avec toi, je ne veux pas mettre Dieu dans l'histoire. Ok, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec cette chifra, avec ton esclave. Hein, il l'appelle ton esclave. Il n'appelle pas ma femme. Fais ce que tu veux. Et donc, va t'amener à Sarai. Sarah fait souffrir. Alors, est-ce que va t'amener à Sarah, ça veut dire elle fait souffrir Hagar. Va tivrach mipanea, Hagar s'enfuit. Est-ce que va t'amener, ça veut dire faire souffrir? C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Nous avons aujourd'hui en hébreu moderne les rinouilles, c'est des souffrances, c'est évident que ce sont des souffrances. Lorsque l'on dit que les Juifs en Égypte, va'avadoum ve'innu otam, innu, ça veut dire qu'ils les rendront esclaves et ils les feront souffrir, on traduit ça en feront souffrir, mais il n'est pas du tout évident par d'autres endroits où on utilise le mot inouï. Inouï, c'est le plus souvent une souffrance morale. Et la souffrance morale est décrite en tant que considération de l'autre personne que l'on rend esclave, que l'on rend l'esclave inférieur. C'est-à-dire que non seulement c'est mon esclave et qu'il doit faire ce que je lui dis, mais en plus je le lui fais comprendre, je lui fais savoir et je prends des mesures de manière à ce que ça soit clair que c'est mon esclave. C'est ça, Vate'anneha, ça va. Vate'anneha, ça veut dire qu'elle va être sous, elle la rabaisse au-dessous de son état. Et donc, Hagar ne supporte pas ça et elle se sauve. Juste après cela, un ange, vous voyez que Hagar aime bien les anges aiment bien Hagar. Un ange de Dieu vient et lui dit, donc elle est encore dans le désert, mais il y a de l'eau à côté, elle lui dit, Vayomer Hagar, Shifrat Sarai, Vayomar, il lui dit, Hagar, Shifrat Sarai, Madame Hagar, esclave de Sarai. Il ne dit pas Madame Hagar, femme d'Abraham, il dit Madame Hagar, esclave de Sarah. Et Misébat, d'où viens-tu? Alors, toutes les questions comme ça qui sont posées par Dieu à l'homme, ce n'est pas parce qu'il ne le sait pas, c'est parce qu'il veut lui faire prendre conscience de quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut lui faire prendre conscience? Il lui dit, attends, qu'est-ce que tu étais là? Tu étais la servante de Sarai, et c'est toi qui as commencé à te positionner au-dessus d'elle, qui a pris une place qui n'était pas accordée. D'où tu vas et d'où tu viens, où tu vas. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de perdre. Omer, Mipanaï Sarai Gevirti. Ah oui, c'est vrai, je me sauve de Sarai, ma maîtresse. Et moi, Anochi Borachat, je me sauve. Vayomer la Malach Hashem, Shuvi el Gevirti. Retourne chez ta maîtresse. Il ne dit pas retourne chez Abraham. C'est que si Sarah était considérée par le texte comme une méchante femme qui en voulait à l'autre et qui l'a maltraité jusqu'à ce que Hagar aille toute seule errer dans le désert, alors dans ce cas-là, elle n'aurait pas dû dire oui, tu as raison, c'est pas bien ce qu'a fait Sarai, mais retourne quand même chez Abraham parce qu'Abraham t'aime bien et tu vas avoir un enfant de Abraham. Il dit non, retourne chez Sarah et soumets-toi à elle. Vehit'ani tachat yadeh. Soumets-toi à elle. Soumets-toi à elle. C'est le conseil que donne le malach à Hagar. Tu n'as rien à gagner en te sauvant de cette situation. Retourne et accepte le fait que
Sarah est ta maîtresse et toi, tu es la servante de Sarah. Et en tant que telle, tu auras des enfants. Et tu n'auras des enfants qu'en tant que telle. Elle est déjà enceinte. Mais regardez ce qu'il lui dit. Si tu fais ce que je viens de te dire, je vais multiplier ta descendance jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le compter. Il dit ça à Agar. Donc tu es enceinte. Tu vas avoir un enfant. Tu vas l'appeler maintenant Ishmaël. Ishmaël, ça veut dire que Dieu entend les gens qui souffrent. Kishama Hashem et Anière. Dieu, il a entendu ta voix, il a entendu que tu étais souffrante, que tu as souffert et que tu as été malmené par Sarah. Vehu, l'enfant, il est Péré Adam. Ça sera un homme libre. Péré Adam. Alors je sais que quand on a l'idée que, ah oui, non, mais c'est un arabe, alors il va être sauvage. Pas du tout, c'est pas du tout. C'est du racisme pur et dur. Quand Dieu dit que ce sera Péré Adam, ça veut dire que Péré, ça veut dire quelqu'un de libre, indomptable. Péré, c'est indomptable. Il apparaît dans la Torah, par exemple, à propos de la différence entre un âne et un péré. Un péré chamor, c'est-à-dire alors un âne peut être un peu, disons, élevé par son dressé, mais un péré chamor ne peut pas être dressé. C'est vraiment c'est un animal qui aime tellement la liberté que, alors là, Péré Adam, c'est un homme qui ne peut pas supporter des ordres. Quelqu'un de entièrement libre. Yado bakol, veyadkol bo, c'est-à-dire qu'il va avoir un rapport avec tout et tous ont rapport avec lui. Ça veut dire qu'il est en prise avec tout ce qui l'entoure. Et il pourra habiter au-dessus de tous ses frères, en face de tous ses frères. Ce sont des bénédictions qui ne sont pas très claires, mais qui sont des bénédictions. C'est-à-dire qu'il y a une promesse d'avoir ici un enfant libre, mais remarquez que la condition pour qu'il soit libre, c'est que la mère doive passer par une période de souffrance, que cette Égyptienne aille chez l'Hébreu souffrir. En tous les cas, être esclave de cet Hébreu. Regardez le retournement de situation par rapport à la promesse qui avait été faite à Abraham, comme quoi il aurait une descendance qui serait dans un pays étranger, on sait que ça va être l'Égypte, donc en Égypte, il sera des esclaves, qu'il va y avoir un inouï, ça veut dire qu'on va vraiment leur faire sentir que ce sont des esclaves et qu'ils vont en souffrir de fait d'être esclaves, mais qu'en sortant de cet esclavage et de ce inouï et de cette oppression, ils vont devenir libres. Et ça sera la liberté par excellence, puisqu'on va dire que nous sommes sortis d'Égypte. Donc, c'est la fête de la liberté et que nous allons être un peuple libre. Nous allons pouvoir recevoir la Torah et rentrer en Israël en tant que peuple libre. Faites le parallèle entre cette Agar, qui a une histoire vraiment opposée, j'allais dire en miroir par rapport à ce qui a été prévu d'être pour le peuple juif. Les Hébreux vont être esclaves en Égypte, et en sortant de cet esclavage et de cette oppression, ils vont être un peuple libre. Ici, l'ange dit à Agar, tu es égyptienne, tu vas aller être sous pression et esclave, redeviens l'esclave de ta maîtresse hébreu, et tu auras un enfant qui va sortir et qui va être libre, il va être suffisamment libre pour avoir un peuple énorme, et il va habiter sur pratiquement une terre indélimitée, tellement il sera nombreux, on ne peut pas le compter. C'est une promesse extraordinaire qui est faite à Ishmaël ici par un ange, et ça venait juste après l'histoire de la Brit Ben Abetarim, enfin non pas juste après, c'est à côté de la Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire à côté de la promesse qui est faite à Abraham. Donc vous voyez que ici, d'abord Sarai, qui ne voulait pas, si on se réfère encore une fois aux lois de Hammurabi, Sarai ne voulait pas elle savait qu'il allait avoir un enfant qui va être Yitzhak, et elle se dit que si Ishmaël et Hagar sont présents et prennent sa place à elle, il n'y a plus de place pour Yitzhak.
Donc, elle la renvoie à 2 reprises. La première fois, Sarah renvoie Hagar parce qu'elle sent le problème de Hagar. Et ce qu'elle veut, c'est que Hagar reste, mais soit son esclave. Et l'enfant soit considéré comme un enfant d'esclave. Rappelez-vous des lois hammurabites. En tant que fils d'esclave, si le père fait un acte patent, comme quoi il ne le considère pas comme son fils légitime pour l'héritage, il ne pourra pas hériter. N'est-ce pas? Donc, Sarai veut, dans un premier temps, simplement rabaisser Hagar à son état d'esclave, mais Hagar refuse. Hagar refuse. Ce n'est pas Sarai qui la renvoie. Faites bien attention ici. Sarai Sarai a remis des conditions très dures pour que Hagar soit sous le joug de Sarai, mais Hagar ne l'a pas supporté après qu'elle ait goûté le plaisir d'avoir été avec Abraham et surtout d'être enceinte d'Abraham. Elle ne peut pas supporter cela. Et l'ange va lui dire, reviens, c'est bien. Le fait que tu sois sa servante, c'est une bonne chose. De là, tu auras un enfant, parce que du mérite, si j'ose dire, ou bien à la suite du fait que tu vas rentrer en servitude chez Sarai, tu vas pouvoir avoir un enfant, et cet enfant pourra être un enfant libre et le maître d'une énorme nation, n'est-ce pas? Il y a cette notion-là de réved et de srout. Pourquoi est-ce que les Juifs sont sortis d'Égypte? C'est une question qu'on va se poser une fois, peut-être on va se la poser. Pourquoi les Juifs sont sortis d'Égypte? En fait, on donne 2 réponses dans le texte. La première, c'est parce que Dieu avait promis justement à Abraham, Isaac et Jacob qu'il allait les faire sortir. Mais la deuxième raison, la raison la plus immédiate, si j'ose dire, c'est que le peuple d'Israël a pleuré, a crié, a fait comme Hagar. Ils ont dit, on ne supporte plus d'être à ce point asservi. Et donc, Dieu a entendu, hein, Dieu dit, c'est parce que j'ai entendu leurs plaintes, j'ai entendu le fait qu'ils étaient opprimés, que j'ai décidé de les faire sortir d'Égypte. Et donc, cette deuxième raison ne fait dépendre la sortie d'Égypte que par le fait que Dieu ne peut pas laisser un peuple être asservi. Ou, disons que le fait qu'il soit asservi d'une certaine manière et dans certaines conditions lui fait acquérir le droit de sortir par la voie de Dieu, par l'intermédiaire de Dieu, pour accéder à une liberté totale. Il y a quand même des choses qui sont assez troublantes si on fait le rappel, le rapprochement entre Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire ce que va vivre la descendance d'Abraham, donc la descendance d'Isaac, vis-à-vis, par rapport à ce qui est demandé à la descendance de Hagar. On va leur demander à peu près la même chose, mais ça sera décalé dans le temps, ce ne sera pas en même temps. Et dans notre histoire à nous aussi, puisque l'histoire a l'air formidable pour Isaac. Isaac naît, on lui fait un grand festin, il y a de l'eau qui coule à flot, le lait et l'eau coulent à flot, et alors que Hagar est en train de s'assoiffer, elle et son fils, dans un désert où il n'y a personne, et ils vont bientôt mourir. À ce moment-là, rappelez-vous, Dieu va arriver comme la cavalerie à la dernière seconde et va faire une renaissance d'Ishmaël. Effectivement, grâce au fait que Hagar ait pleuré et qu'elle était dans cette situation de presque mort dans laquelle était son fils, Ishmaël, Dieu va accorder à Ishmaël tout ce qui lui avait été promis déjà lorsqu'elle était enceinte et aussi lorsqu'il est né et qu'il avait promis ça à Abraham. Et bien, rappelez-vous ce qui va suivre. Lorsque Dieu va demander à Abraham d'aller tuer son fils, il va aller presque jusqu'à la dernière minute, il allait presque le tuer, lorsqu'on dit, ça y est, maintenant je sais. Donc il est arrivé au point presque de non-retour de la mort. À ce moment-là, ça y est, je sais que tu mérites, toi Abraham et toi Yitzhak, toutes les promesses, et maintenant je sais que tu es Yéré Elohim Ata, et donc toutes les promesses vont être
attribuée à ce nouvel enfant Yitzhak qui renaît de sa presque mort, de la même manière que Dieu va donner toutes les promesses à cet enfant Ishmaël après qu'il ait acquis ce stade-là de la presque mort et de la presque de la souffrance d'une Égyptienne, de la souffrance d'une Égyptienne auprès d'un Hébreu, alors que le peuple hébreu va avoir, lui, la liberté grâce à la suite de sa grande souffrance chez des Égyptiens. Hein. C'est quelque chose qui m'interpelle énormément et je voulais vous le soumettre. Pour bien comprendre ici qu'on ne peut pas faire comme si Isaac et Ishmaël ce sont deux lignées. Et pour Abraham, ce sont deux lignées différentes. On peut dire que Isaac est vraiment le fils d'Abraham par Sarai et que Ishmaël est le fils d'Abraham par Agar. On comprend bien que ça s'est joué au niveau des mères, cette histoire de Yitzhak et d'Abraham. Mais il se trouve que qui Yitzhak Ikarelecha Zara Ved Beriti, nous, ce qui va nous intéresser, enfin la Torah, ce qui va commencer à l'intéresser maintenant, c'est comment, alors que Ishmaël, il a tout de suite 12 enfants, Ishmaël, il n'a aucun problème, il a déjà sa terre. Je vais essayer de vous amener, regardez ce qui est écrit à propos d'Ishmaël la semaine prochaine. D'abord, Ishmaël et Yitzhak viennent enterrer leur père. Il n'y a aucune animosité entre les deux. Ils sont copains, Yitzhak et Ishmaël, quand ils ont grandi. D'ailleurs, peut-être Yitzhak habitait chez Ishmaël. Il est à Ber Lachai Roi. Et Vele Toldot Ishmaël, on nous apprend les Toldot d'Ishmaël, c'est-à-dire Ishmaël a des Toldot, alors qu'Abraham n'avait pas des Toldot, rappelez-vous. Ishmaël a des Toldot, c'est-à-dire qu'il a des enfants, il a une histoire, il s'inscrit dans l'histoire humaine, avec 12 noms de grands princes que l'on nous détaille. Ici, on donne tous les 12 princes de Ishmaël, et on dit que Ishmaël avait un territoire énorme. Il habitait depuis Havila ad Shur, Asher Alpene Mitzrayim, Boacha Ashura, presque jusqu'à Ashur, c'est-à-dire presque la Mésopotamie. Donc depuis l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie, dans le désert de l'Arabie, peut-être dans les déserts du Sinaï, allez savoir, il y a beaucoup de discussions à propos de ces territoires-là. Alpene Kol Echav Nafal, tout à l'heure on a vu Alpene Echav Yishkon, Nafal ça veut dire il habitait, il ne faut pas penser que Nafal ça veut dire il est tombé. Ça veut dire que l'histoire d'Ishmaël est assez simple. Et il reçoit pratiquement tout de suite sa bracha. Et c'est les problèmes de Yitzhak. Yitzhak, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en place. Alors, il faut qu'on se dise que Ishmaël a pris sa part d'Abrahamité dans le sens où il va être peut-être monothéiste, il va peut-être enseigner, mais sur le plan de la liberté totale dans le désert. Voilà, c'est Ishmaël. Yado Bakol, Yad Kolbo. Et encore une fois, il faut s'interdire de lire les bénédictions de l'ange comme des catastrophes ou des malheurs. Ce sont des bénédictions, c'est comme ça qu'il faut les lire. Rappelez-vous qu'il y a des rabbins du Talmud qui s'appellent Rabbi Ishmaël. Rabbi Ishmaël. C'est-à-dire qu'encore dans l'époque du Talmud, on n'avait aucun problème à s'appeler Ishmaël. En tant que descendant de Yitzhak, on peut s'appeler Rabbi Ishmaël. Rappelez-vous de ça. Depuis l'avènement de l'islam et du fait que l'on est associé Ishmaël à l'islam, alors on ne retrouve plus ce prénom chez les Juifs. En tous les cas, pas chez les Juifs qui vivaient dans des pays chrétiens. Dans les pays arabes, on peut trouver il y a des Juifs qui peuvent s'appeler Abdallah, donc il n'y a aucun problème de prendre les prénoms courants, comme nous avons des rabbins en France qui peuvent s'appeler tous les prénoms chrétiens du calendrier, sans problème. Mais le fait qu'on dise Rabbi Ishmaël, c'est-à-dire qu'on peut considérer Ishmaël comme un descendant d'Abraham, mais qui avait une autre fonctionnement, une manière de continuer Abraham. C'est-à-dire que Ishmaël va tout de suite trouver sa place dans l'histoire. Il va tout de suite trouver sa terre dans l'histoire. C'est le côté facile de transmettre l'héritage d'Abraham, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que pour l'obtenir, il ne doit pas l'obtenir moins que Yitzhak. Yitzhak aussi va avoir cette mort et d'être sauvé de la mort et sa descendance va être obligée de souffrir et en sortant de la souffrance, on va retrouver cette liberté.
Ce sont des choses à étudier en elles-mêmes et elles sont extrêmement intéressantes et on ne doit pas avoir des réponses faciles à ces questions-là importantes. Mais on se rend compte qu'il y a ici une histoire de Yitzhak qui va être plus compliquée. En tous les cas, c'est l'histoire que la Torah va continuer l'histoire d'Yitzhak parce qu'elle est plus compliquée, elle est plus complexe. Elle est plus complexe parce qu'on ne va pas se satisfaire que de l'apport d'Abraham dans cette identité, comme disait Manito Zichrono Livracha, mais il va falloir ajouter à cette identité d'autres éléments que Ishmaël n'avait pas encore et n'aura pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on continue avec Yitzhak, ce n'est pas parce que Ishmaël est mauvais ou parce que Ishmaël est méchant, c'est parce que on a deux lignées. Une lignée qui va continuer Abraham, qui va continuer le Abraham tel qu'il est, et Yitzhak va créer une deuxième identité opposée à celle d'Abraham. Et nous sommes les enfants de la synthèse entre ces oppositions-là. Alors, ça va être l'enjeu, si vous voulez, de Yitzhak, qu'on va voir la semaine prochaine. Mais il faut bien, j'essaie de réhabiliter le plus possible Ishmaël, parce que je réhabilite le texte, et même si ensuite les commentateurs espagnols vont souffrir de l'islam qui va venir les conquérir et vont donner des explications où ils vont déprécier complètement Ishmaël et Agar, etc., à cause de cette association avec l'islam et le monde arabe. Pour l'instant, il n'y a pas de monde arabe, il n'y a pas d'islam. Hein, on va rencontrer des Ishmaélim qui vont vendre Yosef plus tard. Les Ishmaélim sont là. Yitzhak et Ishmaël sont des très grands copains après, une fois qu'ils ont grandi, une fois qu'ils ont passé leur épreuve, que Ishmaël est devenu quelqu'un de puissant et de libre, et que Yitzhak ce sont deux enfants qui ont passé, si vous voulez, une petite mort, et ils sont sortis de la mort. Et donc, cette renaissance entre Yitzhak et Ishmaël peut les amener à enterrer leur père en bonne amitié entre eux, et Yitzhak trouvera refuge chez Ishmaël. Pourquoi est-ce que Yitzhak va habiter chez Ishmaël pendant longtemps? Parce que Ishmaël, il est Messoudar, comme on dit, alors que Yitzhak, il n'est pas Messoudar. Yitzhak, c'est un enfant en devenir, et que le peuple d'Israël est un peuple qui va être en devenir jusqu'à ce qu'on ait les 12 tribus de chez Yaakov. Tandis que Ishmaël, il est Messoudar. Il a une femme égyptienne, il a 12 enfants, ils ont les tribus, il a leur terre, personne ne va venir conquérir sa terre. Ishmaël est quelqu'un de Messoudar, il est Bessler. Et donc, tant que Yitzhak ne s'est pas encore marié, il va habiter chez Ishmaël pratiquement. Ça va être son frère, son grand frère en fin de compte. Donc, remettons les choses un petit peu des fois dans leur sens littéral et continuons à nous poser des questions et essayons de continuer à essayer de trouver des réponses à toutes les questions que j'ai pu soulever, qui continuent à m'interpeller. Et j'ai choisi de parler de ce sujet justement parce que ce sont des sujets que l'on n'a pas l'habitude d'étudier et qui pourraient nous donner nous donner des pistes d'études, des études propres à chacun de nous, hein, sans aller rapporter tout ce qui a été dit jusqu'à ici et le plaquer sur le texte, mais essayer nous-mêmes d'essayer d'ouvrir cela en comparant tout ce qu'on a essayé de comparer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous ouvre maintenant les micros. Je vous demande simplement de